Ladies and gentlemen, préparez-vous pour le combat du siècle, car pour les oubliés du cinéma d'horreur, deux films qui ont fait plus de voix que les autres vont se battre en duel avec leurs représentants. À ma gauche, dans le coin de couleur jaune, nous avons Goldo Catché avec la porte du secret. Bah oui, public, il est moi qui vais gagner, Oh, je suis le meilleur. Le meilleur luchador de tout Mexico, c'est Goldo Catché. Et à ma droite, dans le coin métallisé, nous avons le film Funny Games avec Mr. J. Oui, public, vous savez qui va gagner. Je vais faire éclater toutes tes particules Goldo Catché sur les 13 lunes de Pluton et les 3 soleils de tu vas prendre dans ta gueule. Tu ne pourras rien faire contre Mr. G 2.0. Donc je vous rappelle les règles. On ne dégaine qu'un pourcentage. Mr. G, on ne fait pas d'électrocution si on perd. Goldo Catché, on ne chiale pas si on perd. Mr. G, on arrête de se la péter à chaque fois qu'on arrive à se téléporter. Goldo Catché, ne fais pas de prise de catch, ça peut être un match de catch des oubliés du cinéma d'horreur, tu vas encore faire mal. Allez, vous êtes prêts? Go! 18% des votes, tout fait quoi contre ça? 61%, prends ça dans ta gueule, headshot. Il est perdu, il est foutu. Je savais bien que j'étais le meilleur. Allez, va te faire voir. Yo, les poteaux du diable, associés de l'angoisse, et vissé chapeau vers ça. La semaine prochaine, ce sera Funny Game dans les oubliés du cinéma d'horreur. Soyez là pour regarder, ça va être trop de la bonne, puisque c'est moi qui ai choisi le film. Allez, téléportation. C'est une victoire sans appel de Mr. G avec Funny Game qui remporte 61% des sondages et qui sera le prochain présenté des oubliés du cinéma d'horreur. Allez, c'est parti pour notre film du jour. Trépignons d'impatience quant à l'idée de voir, de découvrir Monster Brawl. Animate your feet. Le film d'aujourd'hui dont je suis extrêmement content de vous parler car j'ai adoré ce petit film méconnu d'une part, également de moindre qualité de l'autre, vous le verrez bien dans la vidéo, parle de catch. Normal, c'est logique, ça se voit du Première Guerre, et de monstres. Ça se voit sur le Second Regard aussi. Ce petit ovni a été réalisé par Jess T. Cook. Et non, je ne ferai pas la blague de lui demander s'il y a de la bœuf ou du crack. Jess T. Cook, c'est pas quelqu'un de très connu. Franchement, le seul film que j'ai vu de lui, dans sa toute petite filmographie, car il doit y avoir moins d'une dizaine de films, c'est le film Scars. Un film moyen, et qui d'ailleurs justement en manquait, je pense, cruellement de moyens. Il y a d'autres films de lui que je regarderais bien si jamais il sortait en édition française en France, à savoir The Executioner datant de 2015 et Elle Move datant de 2014. Et c'est déjà fini pour la partie réalisateur. C'était bien rapide, la preuve qu'il n'a pas fait grand chose. Alors à part si à côté de ça vous avez connu Ejector, Exit Humanity ou Septic Man, qui sont les autres films qu'il a fait, la preuve que sa filmographie n'est pas très grande ni très étoffée, je vous conseille de le découvrir peut-être, ce petit réalisateur, qui ça se trouve fera un film qui marquera peut-être les esprits dans l'avenir. Le format que nous offre le film Monster Brawl nous met 3 plans bien distincts qui continuellement reviennent dans le film. Le premier plan se fait donc avec les commentateurs, qui sont d'ailleurs assez bons et assez drôles dans leur jeu. On retrouve vraiment un peu le côté Jim Ross et Jerry Lawler à la WWE, voire même Philippe Chiraud et Christophe Ajus par moment pour nos commentateurs français. Dans ce segment, on va avoir les explications du match, les petites références, les fiches avec le poids, la taille, ça va revenir continuellement avant le début du match. Également, dans ce segment, on pourra mettre Jimmy Hart.
qui nous fait des interludes, qui nous fait des petits clins d'œil, qui s'occupe des filles pour le score, de savoir qui gagne, et qui surtout est un ancien manager réputé de la WWE et bien avant de la WWF. Il est toujours reconnaissable à ses paires de lunettes noires, ses tenues excentriques et surtout son mégaphone qui n'a cessé de casser les oreilles de bien des gens du public à la WWF et WWE. Le deuxième segment, lui, est basé sur l'histoire de nos catcheurs créatures, à savoir comment ils en sont arrivés là. Par exemple, le loup-garou, il est arrivé comme ça parce qu'il s'est passé telle chose, ou alors également pourquoi ils veulent se battre. C'est vraiment l'histoire basée sur pourquoi ils sont là, qui sont-ils et que vont-ils faire. Et puis là, vous passez par 8 créatures complètement différentes. Vous avez le Cyclope, Frankenstein, Lady Vampire, la Sorcière Noire, Zombie-Man, le loup-garou, la momie et la créature des marais, à savoir, je crois qu'il l'appelle le puant, ou un truc comme ça. D'ailleurs, son histoire est assez sympa à regarder. Et le troisième segment va se baser sur le match même. On va savoir que le match n'est pas normal, puisque déjà les personnages ne sont pas normaux, ce sont des monstres iconiques du cinéma. Mais il y a également une partie pouvoir que notamment Jason David Brown devrait utiliser plus souvent, tout simplement parce que c'est un acteur et non un catcheur. Et il incarne pas moins que le puant d'un côté et également Cyclope de l'autre. Les matchs ne sont pas fous, on va pas se mentir, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en même temps ils exploitent vraiment le côté drôle, burlesque et le côté physique de chaque personnage. Frankenstein, qui arrive avec ses managers, car les managers ont une place très importante, va être assez bête au début, mais en même temps c'est une bête de force. Il faut bien l'avouer, le bonhomme il est gigantesque, il est super costaud, et il va faire pas mal de carnage. Face à lui, dans un match d'ailleurs, c'est assez drôle, car on retrouve Zombie-Man. Zombie-Man qui va être un personnage relativement plus petit, plus bourru et beaucoup moins costaud. Ce qui va être contrebalancé par son manager, à savoir Kevin Nash, qui incarne un militaire gradé, qui lui est une grande star du catch, également connu sous le nom de Diesel, ou Diesel, ça dépend comment vous le prononcez en français, mais Diesel, ça sonne plutôt voiture et du coup ça sonne un petit peu moins bien. On va avoir un affrontement du coup entre Frankenstein qui est un catcheur extrêmement grand et son manager qui est de taille humaine qui est plutôt petit et un autre catcheur qui lui va être petit mais avec un manager extrêmement grand. Donc c'est une limite, ils auraient dû faire Kevin Nash contre Frankenstein et le docteur Frankenstein contre Zombie-Man. Au niveau des gabarits, ça aurait été plus logique. On se trouve également dans un décor qui est un cimetière maudit. Les commentateurs vont d'ailleurs tout de suite nous le faire comprendre, ainsi que le concierge, qui est là de façon anecdotique, mais dont les apparitions sont toujours assez sympathiques. Le décor en carton papier mâché, des fois ça se verra malheureusement, mais en même temps ça ajoute un certain charme à ce film qui se veut à petit budget, sera utilisé par les catcheurs pour pouvoir infliger des dégâts plus ou moins importants. Au niveau du casting, je vous ai quasiment présenté tout le monde. Mais je me devais de le dire en début de vidéo, j'en ai parlé donc je vais le faire maintenant. Les commentateurs sont incarnés par Dave Foley et Art Hindle. J'ai vu très peu de films ou de séries télé dans lesquels l'un ou l'autre apparaissent. Dave Foley par exemple, il a fait des voix notamment pour Toy Story 2 ou certains épisodes de South Park. Il me semble que c'était les Baldwin Brothers qui faisaient la voix. Art Hindle lui, c'est plutôt au niveau de la télévision qu'il peut parler. Car il a déjà joué des rôles plus ou moins secondaires de personnages dans les très bonnes séries comme Starkey et Hutch, 21 Jump Street, MacGyver ou encore Alfred Hitchcock présent. Il a même joué dans la série préférée de Grand-Père Simpson. Dernier personnage, mais non les moindres, quoique anecdotique que je n'ai guère présenté encore dans ce film, il y avait la présence de l'arbitre Herb Dean. Également ancien combattant au niveau de l'UFC, celui-ci va faire un passage éclair mais le caméo restera très agréable. Il va en effet mourir des coups des monstres, quoique involontairement, dès le premier match, ce qui prouvera qu'entre ces monstres de terreur, dans les combats il n'y a aucune règle. Au final, cette œuvre cinématographique, ça fait partie de ce genre de films qui en même temps ont tout à offrir et rien à apporter. Tout simplement parce que c'est un film vide. Le principe est très con, très lambda, il n'y a aucune histoire qui se construit vraiment autour. C'est comme regarder un show de catch, sauf qu'il n'y a même pas la storyline en plus. Juste que le fait que j'aime le catch, que j'adore le catch, franchement je suis un grand fan de catch,
ça fait que j'ai peut-être réussi à apprécier encore plus le film par rapport à ce qu'il voulait nous faire transparaître. Se dire qu'on aurait un tournoi de catch avec des monstres de premier plan. Imaginez si je vous donnais un film de tournoi de catch, c'était Freddy contre Jason, contre Candyman, contre Pinhead, contre Leatherface. Ça serait vraiment cool. Enfin, je pense qu'il y aurait des gens qui allaient le voir. Ça paraîtrait con comme principe, mais ça serait cool. En gros, Monster Brawl, c'est vraiment la petite pépite déconnante, le petit ovni d'une collection, que si vous l'avez, que vous voyez, et que vous aimez le catch et que vous aimez l'horreur, vous aurez votre juste milieu. Les personnages sont pas ouf, les prises de catch sont pas ouf aussi, l'ambiance est plutôt drôle malgré tout, et je peux avouer que ça fait toujours plaisir pour regarder un film pour se dire putain, ça va être lui qui va gagner, c'est mon favori, c'est le meilleur, et qu'en fait, ben non. Non. Je regrette juste quand même qu'il n'y ait pas eu de tournoi entre deux pour les poids moyens et que vraiment la finale s'est fait qu'avec les poids lourds. Mais à part ça... Ah, j'aurais voulu voir quand même le Cyclope contre la vampire. Ça peut être cool. Donc si jamais vous avez un petit moment et que vous savez pas quoi regarder, regardez Monster Brawl. Là où les monstres deviennent les plus grands catcheurs, les plus bizarres, les plus étranges et en même temps les plus drôles de toute l'histoire du cinéma d'horreur. Allez, tchuss! Crevez tous.